Maseret Yoma, Daf Samer Gimel, traité Yoma, feuille numéro 63, nous sommes à la troisième ligne. La Gemara demande au Mitlé les Rav Hizda Ho'il. Est-ce que vraiment Rav Hizda, il tient de cet argument de dire que les boucs de Kippour, dont on n'avait pas encore fait le tirage au sort, si on aurait fait, quelqu'un aurait fait l'abattage rituel à l'extérieur du temple, il serait passible de la sanction de retranchement, puisque on aurait pu les offrir pour un sacrifice d'expiatoire à l'extérieur, dont le sang serait aspergé à l'extérieur du palais du temple, ce qui était le cas pour un expiatoire qui était celui des sacrifices supplémentaires du jour de Kippour. Ve'amar Rav Hizda, pourtant Rav Hizda dit Pesach shecharto bachutz bishar yemot hashana, un animal qui était destiné au sacrifice pascal, dont on aurait fait l'abattage rituel à l'extérieur du temple, un autre jour de l'année que le jour du 14 Nissan, l'ishmo, s'il en avait fait l'abattage pour le nom du sacrifice pascal patour, il est dispensé du retranchement, puisque en tant que sacrifice pascal, il n'aurait pas pu de toute façon être offert ce jour-là. Chez l'eau, l'ishmo, mais si ce n'était pas au nom du sacrifice pascal, mais au nom de sacrifice pacificatoire, Chayav, il est passible du retranchement, puisque un sacrifice pascal qu'on offre en pacificatoire un autre jour de l'année que le 14 Nissan, c'est valable comme sacrifice. Tama de Shelo Lishmo. Donc toute la raison, c'est parce qu'il aurait fait le sacrifice au nom d'un autre nom, c'est-à-dire du pacificatoire. Hastama, mais s'il avait fait l'abattage rituel à l'extérieur du temple sans précision, l'ishmohu, ce serait considéré comme un sacrifice pascal ou patour, et donc il serait dispensé du châtiment du retranchement. Et pourquoi ne dirait-on pas, selon Rav Hizda lui-même, qu'il serait passible de retranchement puisqu'il aurait été apte à être offert à l'intérieur du temple, pas pour son nom, c'est-à-dire pour le nom uniquement pour le nom du pacificatoire, ça aurait été valable. Achiashta, l'agma dit, mais est-ce que vraiment ça ressemble? Atam ba'er hakira, là-bas, dans le cas du sacrifice pascal, pour être considéré comme pacificatoire et être valable à l'intérieur du temple, il faut lui changer de nom et lui donner le nom du sacrifice pacificatoire, ce qui n'a pas été le cas. Haïlo ba'er hakira, alors que les boucs de Kippour, on n'a pas besoin de leur changer de nom, ils sont de toute façon destinés en tant qu'expiatoire. Simplement, on pourrait le faire en tant qu'expiatoire dont le sang est aspergé à l'extérieur du palais du temple. Parce que pour cela, il n'a pas besoin de tirage au sort. Donc, c'est pourquoi il est apte à être offert en sacrifice à l'intérieur du temple. Et c'est pourquoi, quand il fait l'abattage à l'extérieur, il est passible du retranchement. Rabba bar Shimi, Matneleu bide Rabba. Rabba bar Shimi a rapporté les deux enseignements qu'on a donc vus au nom de Rav Hizda. Il les a rapportés au nom de Rabba. Des Kachalé, des Rabba, des Rabba. Et donc, il a la même question d'une opposition entre les deux enseignements de Rabba. Ou Meshanek et des Shalinan, il donne la même réponse qu'on a donnée. Kata Rav Dimi à Rabbi Yirmiyah, à Rabbi Yochanan. Lorsque Rav Dimi est venu d'Israël, il a dit au nom de Rabbi Yirmiyah, au nom de Rabbi Yochanan, Pesach shecharto bachutz v'shar yemot hashana. Donc, l'animal destiné au sacrifice pascal, dont on aurait fait l'abattage rituel à l'extérieur du temple, les autres jours de l'année, pas le 14 du Nissan, ben lishmo, ben shelo lishmo patour. Qu'on ait fait l'abattage rituel pour le nom du sacrifice pascal ou pas pour le nom, c'est-à-dire pour le nom d'un sacrifice pacificatoire, il est dispensé du retranchement. Amar Rav Dimi, Amrita Lishmata Kamede Rav Yirmiyah, et Rav Dimi dit, j'ai discuté de cet enseignement devant Rav Yirmiyah, en disant, Bishtama Lishmo, on comprend que s'il avait fait au nom du sacrifice pascal, il est dispensé du retranchement, d'Alochazile, puisqu'il n'était pas apte à être offert en sacrifice pascal ce jour-là. Et là, chez l'Olishmo Hamay, par contre, s'il avait fait l'abattage rituel, pas pour son nom, mais au nom du pacificatoire, pourquoi est-il dispensé du retranchement? Voilà qu'il aurait pu être offert en sacrifice, pas au nom du sacrifice pascal, mais au nom du sacrifice pacificatoire à l'intérieur du temple. Vers Marli, et il m'a répondu,
Hakira Trousaf Shma Hakira. Le fait d'avoir changé son nom à l'extérieur du temple, ça ne s'appelait pas avoir changé son nom, et c'est pourquoi il est dispensé du châtiment, du retranchement. Lorsque Ravin est venu d'Israël, il a dit au nom de Rabbi Yirmiyah, au nom de Rabbi Yochanan, Pesach Shecharto Bachutz, un animal destiné au sacrifice pascal dont on aurait fait l'abattage rituel à l'extérieur du temple, Mishayimot Hashana, un autre jour de l'année que le jour du 14 Nissan, Ben Lishmo, Ben Shelo Lishmo Chayav. Qu'on ait fait l'abattage rituel en son nom de sacrifice pascal ou pas en son nom, mais au nom de sacrifice pacificatoire, il est passible du retranchement pour cela. Ve'afil ou Lishmo, et l'Agmara demande quoi, même s'il a fait au nom du sacrifice pascal, Ve'atan, pourtant il y a une Mishnah qui dit, Mechus Arzman, l'animal qui n'était pas encore arrivé à la date pour être offert en sacrifice. Ben Begoufo, Ben Bibaalim. Que ce soit parce que son corps n'était pas encore apte, puisqu'il n'avait pas encore l'âge de 8 jours. Or, le sacrifice ne peut se faire qu'à l'âge de 8 jours. Ou que ce soit parce que les propriétaires n'étaient pas encore arrivés à la date. Les hommes Rosarsman Bibaalim. C'est quoi un animal destiné au sacrifice dont les propriétaires n'étaient pas encore arrivés à la date? Hazav, si le propriétaire avait eu un écoulement de gonorrhée, et donc le jour où il doit apporter le sacrifice, c'est le 8e jour de sa purification. Vazava, de même pour une femme qui a eu un écoulement en dehors de sa période de cycle, c'est au 8e jour qu'elle doit apporter. Vayoledet, où la femme a couché, doit apporter le sacrifice au 41e jour lorsqu'elle a eu un garçon et au 81e jour après la naissance quand elle a eu une fille. Vers Metzora, et lépreux, lui aussi c'est au 8e jour de sa purification qu'il doit apporter les sacrifices. Chez Krivu Hatatan Vasham Bachutz. Et donc ils ont fait l'abattage rituel de leur sacrifice expiatoire ou de leur sacrifice de Hacham pour la faute à l'extérieur du temple, avant la date où ils devaient l'apporter. Bachutz, Peturin, ils sont dispensés du châtiment de retranchement, puisque on n'était pas encore arrivé à la date, et donc il ne pouvait pas être offert en tant que tel à l'intérieur du temple. Et donc pourquoi? Pour le sacrifice pascal, qui a été offert en tant que sacrifice pascal hors de sa date, a donc dit Ravin, au nom de Rabbi Yirmiyah, au nom de Rabbi Yochanan, qu'il est passible de retranchement. Et la Braïta continue en disant si par contre c'était leur sacrifice d'holocauste ou de pacificatoire qu'ils avaient offert à l'extérieur du temple, Chayavim, ils sont passibles du retranchement parce qu'ils pouvaient l'offrir ce jour-là dans le temple, puisque ça peut être offert également en sacrifice facultatif. Et Raphaël Kia, fils de Touvé, a dit, on ne parle donc que dans le cas où ces sacrifices avaient été offerts pour le nom de leur propre sacrifice, pour lequel ils étaient destinés. Dans ce cas-là, effectivement, ils sont dispensés de retranchement quand ça a été fait à l'extérieur du temple. Mais si c'était pas pour leur nom, dans le cas du Hacham, ils sont passibles. Puisque un Hacham qui a été fait pas pour son nom, mais par exemple au nom d'Holocauste, il est valable à l'intérieur du temple. En tout cas, les Shmo Mihapatour. Si ça a été fait en leur nom, de leur sacrifice, on est dispensé. Quand ça a été fait à l'extérieur du temple, on est dispensé de châtiment, de retranchement. Amaï, pourquoi? On n'a qu'à dire, selon Ravin, qui est donc selon l'enseignement de Ravin, parce qu'on serait passible du retranchement, puisqu'il pourrait être offert, par exemple dans le cas du Hacham, pas pour leur nom, à l'intérieur du temple. Et l'Agmar dit Achiashta. Est-ce que c'est la même chose? Hatam Bae Akira. Pour le Hacham, il faudrait qu'on l'offre pour un autre nom. Et qu'on dise qu'on l'a offert pour le nom de l'Holocauste. Ce qui n'a pas été le cas. Parce que ça a été fait à l'extérieur du temple. Alors que le sacrifice pascal, les autres jours de l'année, même si on n'a pas changé le nom d'après lui, c'est considéré comme sacrifice pacificatoire. Ravashi, Matnechayav Kidamrina. Ravashi rapporte cet enseignement de Ravin en disant que dans tous les cas, il est passible de retranchement, comme on avait dit. Ravi Amia Midifti Matne Patour. Par contre, Ravi Amia de Difti, lui, enseigne que dans tous les cas, il est dispensé
du retranchement pour le sacrifice pascal. Parce qu'il pense que un sacrifice pascal en dehors du jour du 14, les autres jours de l'année, pour être accepté comme sacrifice, il faudrait qu'on lui change le nom et qu'on dise qu'on l'a fait au nom du pacificatoire. Et quand on l'a fait un autre nom à l'extérieur du temple, ça ne s'appelle pas avoir fait à l'extérieur, comme un autre nom, donc on n'a pas changé le nom. Obligat de Rav Chilkia bar Touvi, et c'est donc en opposition avec l'enseignement qu'on avait rapporté au nom de Rav Chilkia bar Touvi. Amama. Alors on reprend l'enseignement qu'on avait vu au nom de Rav Chizda, Mishéiril Alehen, que si il avait fait l'abattage rituel des boucs de Kippour, après, donc à l'extérieur du temple, après qu'on avait fait le tirage au sort, il est passible, Al Shel Shem, pour le sacrifice destiné pour le nom d'Hachem. Donc, il est passible de retranchement pour l'avoir fait l'abattage rituel à l'extérieur du temple. Ou Patour Al Shel Azazel. Mais il en est dispensé pour celui qui était destiné à être envoyé au Azazel. Et pourquoi Tanu Rabanan? Parce qu'on voit ça dans une braïta. Le verset dit Ish ish mibet Israël ashayishrat shor o kesev o aez bamachane. Un homme de la maison d'Israël qui ferait l'abattage rituel d'un taureau ou d'un agneau ou d'un chevreau à l'intérieur du camp, donc à l'extérieur du temple du tabernacle, ou qui ferait l'abattage rituel à l'extérieur du camp, et il ne l'a pas amené à la porte de la tente d'assignation, la Kriv Korban Hashem, pour être offert en sacrifice pour l'Éternel, il est donc passible de retranchement. I-Korban, du fait que le verset parle de Korban, d'offrande, j'aurais pu croire que cette sanction s'applique même aux animaux qui sont sanctifiés uniquement pour l'intendance du temple, donc ce sont des animaux qui ont un défaut. Chez Nikre ou Korban, qui s'appelle malgré tout offrande. Comme on a vu un verset qui dit Vanakrev et Korban Hashem, ceux qui sont revenus de la guerre contre Midian, on dit nous avons apporté une offrande pour l'Éternel, et c'était des bijoux. Ils ne pouvaient pas être offerts sur l'autel, donc était destiné à l'intendance du temple. Et donc, c'est pourquoi le verset dit, et à la porte de la tente d'assignation, il ne l'a pas amené, seulement celui qui est apte à être apporté devant la porte de la tente d'assignation, on est passible de retranchement quand on a fait l'abattage rituel à l'extérieur du sanctuaire. Mais celui qui de toute façon n'était pas apte à être amené devant la porte de la tente d'assignation, comme celui qui a un défaut, on n'est pas passible de retranchement quand on a fait l'abattage rituel à l'extérieur du sanctuaire. Donc on exclut ceux-là, ceux qui ont un défaut, qui ne sont pas aptes à être amenés devant la porte de la tente d'assignation. Vélo aussi, c'est Ramishtaléach. Par contre, on n'exclut pas le bouc émissaire, puisque lui est apte à être amené devant la porte de la tente d'assignation, puisque on l'amène dans le parvis du temple pour faire le tirage au sort. C'est pourquoi le verset dit pour l'Éternel, Mishim Muchadim Lachem, seuls ceux qui sont exclusifs pour l'Éternel, et donc on exclut le bouc émissaire qui lui n'est pas destiné directement pour l'Éternel. Mais Lachem l'Otsiou, la Gemara dit le mot pour l'Éternel vient exclure donc le bouc émissaire, Urminehu. Et on objecte à partir d'une autre braïta qui dit, c'est marqué dans le verset, Yiratse le korban niché lachem. À partir de 8 jours, de l'âge de 8 jours, l'animal est agréé comme offrande pour être mis sur le feu pour l'Éternel. Et nous, Ishim. Donc on parle d'être offert sur le feu de l'autel. Mais là, nous c'est qu'on n'a même pas le droit de le sanctifier en tant que pour être offert plus tard en sacrifice lorsqu'il n'est pas encore arrivé à l'âge de 8 jours. C'est pourquoi le verset, pourquoi le verset dit en offrande, qu'on n'a pas le droit même de le désigner pour l'offrande. L'Hachem, et le verset rajoute pour l'Éternel, les rabots, c'est Ramishtaléar, pour inclure le bouc émissaire qui ne peut pas être destiné à cela s'il n'a pas encore l'âge de 8 jours. Donc, ici, le mot pour l'Éternel vient inclure le bouc émissaire. Le Rava répond, là-bas on regarde par rapport au contexte, et ici aussi on regarde par rapport au contexte.
Hachem le Hotsi. Là-bas, concernant le premier verset, où c'était marqué pour être amené à la porte de la tente d'assignation qui venait inclure le bouc émissaire, c'est pourquoi le mot pour l'Éternel vient l'exclure. Aha de Ishe le Hotsi, mais dans le deuxième verset, où le mot pour le feu vient exclure le bouc émissaire, l'Hachem le rabot. Donc le mot pour Hachem vient l'inclure. Ta'ama de Rabbi Rachamana. Et là, on dit toute la raison pour laquelle on dit que le bouc émissaire doit avoir 8 jours, c'est parce que la Torah l'a inclus. Halo Rabé, et si elle n'avait pas inclus, on aurait donc dit que le bouc émissaire est sanctifié même s'il n'a pas encore l'âge de 8 jours. De toute façon, le tirage au sort ne peut fixer les destinations des deux boucs que lorsque les deux sont aptes à être offerts pour l'Éternel. Or, pour être offert à l'Éternel, il faut de toute façon qu'il ait 8 jours. Amar Rav Yosef, Hamani Hanan Mitzrihi. Rav Yosef répond que cette braïta, c'est Hanan, l'Égyptien, qui en est l'auteur. C'est-à-dire, Hanan Mitzri Omer, c'est marqué dans une braïta, Hanan l'Égyptien dit, Afilou Dambekos, même si le sang du sacrifice pour l'Éternel était encore dans la coupe, si le bouc émissaire est mort, à ce moment-là, mais Vichavero, mais Aveglo, il amène un autre bouc pour être sa paire. Donc on voit que dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire un tirage au sort. Et c'est là que la Torah nous dit, attention, il faut qu'il ait 8 jours malgré tout. Mais en vérité, c'est pas juste. Tout ce que tu as entendu de Hanan l'Égyptien, c'est simplement qu'il considère que le sang n'a pas été repoussé par le fait que l'autre bouc est mort. Et on peut continuer à utiliser le sang. Mais est-ce que tu as entendu que le bouc émissaire va être désigné sans faire de tirage au sort? Peut-être on dit ici qu'on amène le bouc émissaire en faisant un tirage au sort avec un autre bouc. Et là, Rav Yosef, Hamani Rabbi Shimon. C'est pourquoi Rav Yosef dit que l'auteur de la braïta, c'est Rabbi Shimon, de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Metechad mehen yavi chavero belo agrala. Si un des deux boucs est mort après le tirage au sort, on amène un autre pour le remplacer sans avoir besoin de faire un tirage au sort. Divrei Rabbi Shimon, c'est l'avis de Rabbi Shimon, et c'est là que la Torah a eu besoin de dire qu'il faut qu'il ait 8 jours. Ravina marque Egon Shehumam Bechilelo Alacher. Ravina donne notre réponse et dit on parle d'un cas où le bouc émissaire a eu un défaut après le tirage au sort et on l'a racheté sur un autre bouc. Et dans ce cas-là, l'autre bouc devient immédiatement bouc émissaire sans tirage au sort puisqu'il provient du rachat d'un bouc émissaire. Umanatimra de Pasid Bemouma, et d'où sait-on qu'un défaut rend inapte le bouc émissaire? Des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Veishe lotitenu mehem, donc concernant les animaux qui ont des défauts, et sur le feu, vous ne les mettrez pas de parmi eux, et l'ouachalavim, c'est donc l'interdiction de faire brûler leur graisse sur le feu de l'autel. En yela kulan, mais de ce verset, je n'aurais appris que dans le cas où on prend toutes les graisses et on les fait brûler. Miksatan, si c'est seulement une partie, simplement le volume d'une olive de graisse, d'où sait-on qu'on en fera également l'interdit. Tamouloma mehem, c'est pourquoi le verset dit deux parmi eux. Misbeach, et le verset dit sur l'autel, Zuzrikat damim, c'est l'interdiction de d'asperger le sang des animaux avec des faux sur l'autel. L'Hachem, le verset continue en disant pour l'Éternel, le rabot c'est Mishtaleach, c'est pour inclure le bouc émissaire qui ne peut pas être valable s'il a un défaut. Et j'ai besoin d'un verset pour dire que s'il a un défaut, il n'est pas apte comme bouc émissaire, et d'un autre verset pour dire que s'il n'a pas encore atteint l'âge de 8 jours, il n'est pas apte comme bouc émissaire. Si le verset l'avait dit uniquement pour celui qui n'est pas encore atteint l'âge, Mishun de l'amatizim, et j'aurais dit oui parce qu'il n'est pas encore arrivé à la date où il peut être considéré comme un bouc émissaire. Aval ba'amoun de batizimne, mais celui qui a un défaut, il est arrivé à l'âge d'être bouc émissaire, et malo, j'aurais pu croire que il est valable comme bouc émissaire. Et si la Torah avait parlé uniquement de celui qui a un défaut, Mishum de Maïs, on a dit parce qu'il est considéré comme dégoûtant devant le Très-Haut. Aval Mechoussazman, mais s'il n'a pas encore atteint l'âge de la Maïs, c'est pas considéré comme dégoûtant. Et malo, j'aurais pu croire que dans ce cas-là, on ne dira pas qu'il est pas valable. Sricha, c'est pourquoi on a besoin d'un autre verset pour dire que dans ce cas-là aussi, ce n'est pas valable comme bouc émissaire. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 63 d'Af Samer Gimel.